Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter le premier épisode du défi 10 indices. J'ai un objectif, celui de pouvoir m'améliorer en dessin, d'où ce défi. Donc je vais vous expliquer rapidement comment il fonctionne. Quant à ceux qui me suivent sur Twitch, vous devez sûrement connaître, j'en ai déjà fait en live, à la différence que je l'ai fait en digital et non en traditionnel. Le principe est très simple, je vais choisir un sujet que je vais dessiner en 3 essais. Le premier en 10 minutes, l'objectif est de dessiner, de croquer le plus rapidement possible. Ensuite, le deuxième en 1 heure. Donc là, je vais prendre beaucoup plus de temps pour observer, étudier mon sujet. Ensuite, pour le troisième essai, ça sera 10 heures. L'objectif, c'est d'être le plus proche et le plus réaliste possible par rapport au modèle de base. Pour ce premier défi, j'ai décidé de prendre un crâne et le choix du modèle n'est pas anodin, mais on y reviendra plus tard. Je commence donc par le premier essai de 10 minutes. Alors pour ceux qui ont l'habitude de dessiner très rapidement et de faire des croquis en moins de 3 minutes, 10 minutes, ça doit être très long. Mais pour moi qui ne suis pas du tout entraînée, qui n'ai pas du tout l'habitude et qui ai plutôt l'habitude de prendre du temps à bien observer mes sujets, mes modèles, avant de les dessiner, c'est très court, c'est vraiment très très court. Je ne voulais pas me mettre la barre trop haute. Déjà, si je peux mieux croquer et plus rapidement, ça sera déjà très bien. Bon, j'ai conscience que c'est mon premier, mais le résultat reste quand même catastrophique. Ensuite, je vais poursuivre avec le deuxième essai en 1 heure. Donc là, l'objectif, c'est de bien prendre le temps d'observer et d'étudier le modèle. Donc bien observer les formes, les volumes, la perspective, ainsi que les jeux d'ombre et lumière pour ensuite les retransmettre sur le papier. Je vais en rester à quelques détails spécifiques et ajouter quelques ombres. Le but est de se rapprocher du modèle tout en restant simple. Pause. Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier un point. Vous l'avez sûrement constaté, la vidéo n'est pas de très bonne qualité et vous allez avoir pas mal de coupures. C'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai filmé avec un vieil appareil, ce qui a rendu la tâche assez fastidieuse, ce qui explique la qualité d'image assez médiocre, mais aussi des parties qui seront manquantes. Je préfère vous le dire maintenant, comme ça on n'y revient pas. Ça sera pareil pour les vidéos suivantes. Rassurez-vous, seules les premières seront concernées. J'ai déjà acheté du meilleur matériel et en toute logique, c'est censé s'améliorer d'ici là. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir et m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, c'est simple, vous connaissez la chanson. Un petit like, un commentaire, et si vous voulez qu'on poursuive l'aventure ensemble, abonnez-vous. Une fois fini, c'est quand même beaucoup mieux que le premier. Après, j'avais plus de temps, mais il y a encore pas mal d'erreurs au niveau des proportions. C'est parti pour le troisième essai en 10 heures. Donc là, on va être sur un dessin qui va être plus long, plus compliqué, plus technique. On va essayer de se rapprocher le plus possible du modèle de base. Le but est de chercher à être le plus identique possible. La phase d'esquisse va quand même me prendre 2 heures, c'est énorme, mais le but c'est que la base soit aux bonnes proportions, bien qu'il y aura quand même un petit couac, mais on le verra plus tard. Depuis le début, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi ce sujet. Alors, pour 2 raisons. La première, j'avais besoin de m'entraîner à faire des dessins anatomiques. C'est très intéressant pour pouvoir progresser et le crâne est un très bon choix pour commencer. Et la deuxième raison était pour me préparer à une animation que vous avez sûrement dû voir passer. Ce qui est très important, avant de savoir animer, il faut savoir dessiner. Ça paraît tout bête comme ça, mais il y a beaucoup d'animateurs débutants qui oublient cette étape et qui se retrouvent avec des animations très particulières. D'une image à l'autre, on va avoir des proportions complètement différentes pour ces personnages. Ça va changer continuellement les visages, le corps, etc. Ça va donner vraiment quelque chose de très bizarre, et puis même au niveau des décors et autres, si un jour vous avez l'occasion de tomber, dessus, vous allez vite voir et constater qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour les néophytes, vous penserez sûrement que c'est un style, alors que ce n'est absolument pas du tout le cas, c'est juste que l'animateur ne maîtrise absolument pas du tout le dessin. Donc moi, c'est ce que je veux éviter, je veux quand même que mes animations soient un minimum propres, même si je manque d'expérience. On arrive à une phase qui est très intéressante. Les contours sont faits, je vais maintenant passer à la colorisation des ombrages et ajouter quelques petits détails à certains endroits. Je vais faire en sorte que les jeux de lumière soient cohérents. Pour mes entraînements en traditionnel, je les fais très souvent au graphite parce que j'aime beaucoup le matériel et je le trouve beaucoup plus facile à prendre en main. Et surtout, les méthodes et les techniques que j'apprends et que j'utilise sont transposables pour l'animation, que ce soit en digital mais aussi en traditionnel.
Je vais utiliser du 12 et du 10B pour les parties très foncées. Le seul défaut, c'est que ça sature énormément le papier. C'est un petit peu l'objectif puisqu'on veut que ça soit très foncé. Mais du coup, ça va être très brillant, en tout cas pour cette marque. J'ai quand même pensé à protéger le dessin en rajoutant une feuille pour éviter des traces dégueulasses avec ma grosse main. Malgré ça, la feuille dessus a quand même, elle aussi, laissé des traces. C'était inévitable avec la graphite que j'ai utilisée. Pour le reste, je suis allée du 5B jusqu'au 4H. Maintenant que le dessin est bien avancé et les contours plus visibles, vous avez sûrement dû remarquer le petit défaut. Oui, mon crâne part en biais sur la droite. Je suis astigmate, donc je vois tout de travers, la vie aussi. Donc malgré mes lunettes, je dois composer avec mon handicap, ce qui me rend la tâche plus difficile. Sur la fin, il me restait encore du temps. Je crois qu'il me restait 2 heures sur les 10. Du coup, j'en ai profité pour faire un fond. C'était pas nécessaire, j'aurais pu m'arrêter là. Mais j'avais envie de poursuivre un petit peu l'exercice plus loin. Du coup, j'ai fait des ronces avec des roses. Je les ai fait en noir pour pouvoir faire ressortir le crâne. Et j'ai aussi ajouté un dégradé sur tout le tour de la feuille pour pouvoir avoir un contour blanc et faire encore plus ressortir le dessin. Et voilà le résultat des 3. La différence est évidente. Je tiens à souligner quand même que les 2 premiers ont été très utiles. Ils m'ont servi d'échauffement avant d'attaquer le troisième. Car si j'avais pas fait ces 2 premiers avant, je suis pas sûre que j'aurais pu obtenir un aussi bon résultat pour ce troisième essai. Ça m'a permis de me faire la main et de bien étudier le sujet avant de faire le dessin réaliste. C'est la fin, mais avant de se laisser, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, déjà merci d'être arrivés jusque-là. Et pour vous, je comptais vous lancer le défi de tenter l'expérience. Et pour ceux et celles qui l'auront tenté, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires le mot warrior. Parce que si vous l'avez tenté, vous êtes des guerriers, donc vous êtes des warriors. Donc n'hésitez pas à me le dire, comme ça me permettra de savoir qui sont des guerriers ici sur cette chaîne. Il est temps de vous laisser, je vous dis à la prochaine. Bye bye!